Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Une réplique culte, une caméra survoltée et un clin d'œil appuyé à Robert De Niro dans Taxi Driver. C'est à moi qui parle, putain! C'est à moi que tu parles comme ça, mec! Il y a bien un avant et un après La Haine. Avec ce film, les Français découvrent la réalité des banlieues défavorisées. Pour l'une des stars de ce trio Black Blamber, c'était avant tout un coup de gueule. Quoi? Un calibre de keuf, gars, c'est chaud! C'est arrivé très naturellement comme un cri, non? Comme un cri d'alarme. Un film de jeunes, fait par des jeunes, pour les jeunes, sans aucun plan de marketing, à part d'être le plus respectueux, le plus honnête et le plus juste possible. En 1993, Mathieu Kassovitz a La Haine. Il manifeste dans un rassemblement pour Makome Boloé, 17 ans, né au Zaïre, tué par un policier dans un commissariat du 18e arrondissement de Paris. Son film est un hommage. Il y avait la volonté de Mathieu qui était fondamentale, qui était de faire un film qui ait un impact un tout petit peu comme un reportage, comme un documentaire, qui à l'époque était peut-être un peu plus en noir et blanc que maintenant. Voilà, il y avait ça. De faire un mélange entre réalité et fiction. Une formule qui marche, prix de la mise en scène à Cannes, 3 Césars, dont celui du meilleur film. Mais 20 ans plus tard, qu'en est-il de Chanteloup-les-Vignes, à 40 km de Paris, où a été tourné le film? Si la place principale est identique, l'ancien maire Pierre Cardot insiste, la ville a fait des progrès en termes de logement. Lui qui avait accepté un tournage que beaucoup refusaient, nourrit cependant quelques regrets. Dans les médias, La Haine, c'était Chanteloup, et Chanteloup, c'était La Haine. Ça stigmatisait les habitants. Et il y en a beaucoup qui ont préféré donner une autre adresse quand ils cherchaient du boulot pour pas mettre que c'était Chanteloup, parce que dès qu'on disait Chanteloup, hop, les portes se fermaient. En regardant le film... Sans se soucier des éventuelles conséquences, les habitants s'étaient prêtés au jeu. Par rapport à ce qu'on vit, en fait, c'est un peu notre quotidien. On passe la journée dans la ville, à rien faire. Au bout d'un moment, on en a marre. Dans le temps, c'était réputé de prendre le train de 2h20 pour aller sur Paris. Tout en haut de l'immeuble, là, et tout autour de cette place, il y avait tous les gens de la ville. Et quand Mathieu disait « couper », les gens applaudissaient. Les tensions avec les forces de sécurité étaient telles qu'un simple brassard de policier porté par un acteur pouvait causer une émeute. Ils ne me parlent pas, ils me sifflent. Alors je leur dis, je ne suis pas policier. Si, oui, mais ça, je peux l'enlever. Aujourd'hui, le malaise dans les banlieues françaises est à nouveau à son comble, avec un facteur de division supplémentaire que les médias ne manquent pas de souligner, l'extrémisme religieux. Après l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier, Kassovitz a déclaré qu'il était peut-être temps de tourner La Haine 2. Pour Pierre Haïm, un nouvel opus serait sûrement encore plus sombre que l'original. Si on prend 3 jeunes qui auraient 20 ans aujourd'hui, la vie est presque beaucoup plus difficile qu'il y a une vingtaine d'années. Et je pense que le poids aussi, le poids de la religion est beaucoup plus important et entraîne de toute façon beaucoup plus de divisions qu'il y a une vingtaine d'années. Donc je pense que le film serait presque beaucoup plus noir que blanc, quoi. Si Chanteloup a réussi à tirer son épingle du jeu, d'autres banlieues restent à l'écart ou sous le feu des projecteurs, mais pour de mauvaises raisons. Dans ce décor, il ne manque que la caméra du réalisateur et l'inspiration.